Emmett Till, un jeune garçon de 14 ans originaire de Chicago, se rend en août 1955 dans le sud profond du Mississippi pour passer quelques jours chez son grand-oncle. Accusé par une femme blanche du nom de Caroline Bryant de l'avoir sifflé et de lui avoir fait des avances indécentes dans son épicerie, le jeune Emmett est kidnappé par le mari de cette dernière, Roy Bryant, et par son demi-frère, John Milam. Emmené dans un hangar d'une plantation dans le comté voisin, Emmett est torturé, battu, étranglé et défiguré pendant des heures avant d'être achevé d'une balle dans la tête. Son corps est jeté dans une rivière avec un ventilateur de machine à trier le coton attaché autour de son cou avec du fil barbelé. Quelques jours après, son corps sera retrouvé dans la rivière du Tallahassee. Il sera identifié grâce à une bague qu'il portait à son doigt avec les initiales de son père. Pendant ses funérailles, la mère d'Emmett Till décida de laisser le cercueil ouvert afin que le monde se rende compte des sévices qu'il avait endurés et de ce que la haine pouvait provoquer. L'image du corps du jeune homme gonflé, mutilé, laissé à la vue de tous, avait suscité l'indignation générale et galvanisé le mouvement des droits civiques. Les photos du cadavre ont fait le tour du monde et sont devenues historiques. Le procès de Roy Bryant et de John Milam commença le 19 septembre 1955, et au bout de 5 jours, le jury populaire entièrement blanc les déclara non coupables, après 67 minutes de délibération incluant une longue pause boisson. Quelques mois plus tard, ces derniers avoueront leurs crimes abominables au magazine Look contre $4 000, en étant certains de leur impunité grâce à une loi américaine, le Double Jeopardy Act, qui empêche d'être jugé 2 fois pour le même crime. Les 2 hommes sont morts respectivement en 1981 et 1994. Mamie Till Mobley, la mère d'Emmett, s'est battue toute son existence et jusqu'à sa mort en 2003 pour que justice soit rendue au nom de son fils. Caroline Bryant, devenue aujourd'hui Caroline Dunham, est toujours en vie. En 2007, à l'occasion de l'écriture du livre The Blood of Emmett Till, elle a avoué à l'auteur Timothy Tyson avoir menti lors du témoignage initial. Cette révélation a été publiée en janvier 2017. L'espoir de l'avoir condamné pour son faux témoignage est malheureusement très faible. Emmett Till est et restera une icône du mouvement des droits civiques. Il a inspiré des poèmes, des pièces de théâtre et de nombreuses chansons. Que son âme repose en paix. Pour aller plus loin, je vous conseille le documentaire de Keith Beauchamp qui s'intitule The Untold Story of Emmett Louis Till.